Salut à tous, aujourd'hui on parle de l'attention. C'est la clé qui façonne notre réalité. Prêts à découvrir comment? Allons-y. C'est une information de base, essentielle à comprendre. Pourquoi? Parce que l'attention forme des événements de notre vie. C'est grâce à notre attention que notre réalité concrète se forme. Nous sommes une conscience unique. Cette conscience crée, observe, analyse, comprend et vit à travers une infinité de formes. Il existe donc une infinité de variantes d'événements. Dans différentes sources, on les appelle différemment. Les chroniques d'Akasha, l'espace des variantes de Vadim Zeland dans son Transurfing, ou encore le multivers selon la mécanique quantique. Peu importe le nom, ce sont des variantes infinies. Il existe un potentiel énergétique absolu non réalisé. Ce potentiel n'est pas encore incarné, pas matérialisé, c'est pourquoi on l'appelle potentiel. Il n'est pas encore ancré dans la matière, il est simplement là. Quand vous portez votre attention dessus, il se matérialise, il devient matière. Des recherches scientifiques l'ont démontré. Un photon de lumière, passant à travers une plaque, se transforme d'onde en particule en présence d'un observateur, c'est-à-dire qu'il devient matière. Sans observateur, il reste une onde, un potentiel énergétique. En clair, avec un observateur, nous créons une variante d'événement, une matérialisation. Comment ça fonctionne? À quoi ça ressemble? Imaginez une pièce sombre, remplie d'une infinité d'objets. Dans cette pièce, tout est au possible. Vous entrez avec une lampe de poche. Le faisceau de la lampe éclaire certains objets. Une balle, une chaise, un livre. Ce faisceau, c'est votre attention. La pièce, c'est l'espace des variantes. Mais qu'est-ce que l'attention? En simple, c'est vous. L'attention, c'est le moment présent, la présence, la conscience. C'est le cadre dans lequel tout se passe, où ces projections se forment. Voyons comment l'attention crée des événements et pourquoi elle crée certains événements et pas d'autres. L'attention est sélective. Prenons un exemple, vous arrêtez de fumer. En sortant dans la rue, vous ne remarquez que les fumeurs. Pourquoi? Parce que ça vous préoccupe. Dans votre esprit, même inconsciemment, il y a cette idée d'arrêter de fumer. Du coup, votre attention se focalise sur ceux qui fument. Autre exemple, après une rupture amoureuse, vous ne voyez que des couples qui s'embrassent dans la rue. Notre attention agit de manière sélective, souvent sans qu'on s'en rende compte. Dans le cas du tabagisme, un événement, une croyance, une pensée ou une action devient un filtre. À travers ce filtre, votre attention choisit des événements similaires. Qu'est-ce qui guide l'attention pour choisir ou créer des événements? Vos croyances, vos pensées, vos actions, votre état. Imaginons, il y a votre attention qui observe, et un élan énergétique qui passe à travers une lentille. Cette lentille, c'est votre état, vos croyances, vos pensées, vos actions. En passant par cette lentille, l'énergie se matérialise en événements. Ensuite, notre esprit enregistre ces événements et se les approprie. Cette lentille peut être de n'importe quelle nature. Elle est un mélange de croyances, de pensées, d'expériences, d'événements et d'informations accumulées. C'est pourquoi différentes personnes perçoivent la même situation différemment. Leurs lentilles sont différentes. Elles matérialisent donc des variantes différentes d'événements. Elles vivent dans des états différents et passent sur des différentes branches de la réalité. L'attention, via cet élan énergétique, passant par la lentille, matérialise des événements. Comme l'a dit Vadim Zeland, c'est comme une diapositive dans un projecteur. Vous insérez une diapositive, vous voyez une image, vous en mettez une autre, vous voyez autre chose, portez des lunettes roses, tout est rose. Portez des lunettes jaunes, tout est jaune. L'attention crée des projections à travers différentes lentilles. Tout ce que nous voyons, objets, scénarios, autres personnes, ce sont des projections créées par nous. Au niveau biologique, nos organes perçoivent les informations externes. Au niveau psychologique et émotionnel, nous créons des projections via notre état. Tout cela se passe dans la présence, dans cette conscience unique dont nous parlons. Dans cette conscience, il y a une infinité de formes énergétiques, de scénarios, des gens, de l'argent, du temps, des ondes, des particules. Tout cela forme une conscience unique, des formes infinies d'énergie vibrant à différentes fréquences. Parlons des caractéristiques de l'attention. Outre son côté sélectif, elle fonctionne comme les recommandations sur Instagram ou YouTube. Si vous vous focalisez sur quelque chose, vous avez presque 100% de chances de le voir apparaître encore. L'attention s'auto-entraîne, comme les algorithmes des réseaux sociaux. Par exemple, si vous vivez dans un état de manque, votre attention se concentre sur ce manque. Vous ne verrez que du négatif, des défauts, des manques, et cela se multiplie, car l'attention continue de s'entraîner sur ces schémas. Une autre propriété, l'attention fonctionne comme une intelligence artificielle. Prenez un programme qui génère des images. Il a besoin de bases de données vastes pour fonctionner. Plus il y a de données, meilleur est le résultat. Sans données, pas de résultat. La qualité des données est cruciale. Notre esprit fonctionne pareil. Il faut que les données dans notre esprit soient objectives, pas focalisées sur des schémas précis. Par exemple, si vous vivez dans un jour sans fin, travail, maison, sommeil, votre base de données est limitée.
Pour faire un saut quantique, il faut ajouter de nouveaux schémas. Voyage, nouveau travail, saut en parachute, croisière, cela élargit votre zone de normalité. Nous voyons seulement ce sur quoi notre attention est entraînée via nos croyances, nos états, nos actions, nos habitudes. Tous les autres scénarios existent toujours, mais vous ne captez que certains aspects avec votre attention. Une autre propriété, l'attention ne matérialise pas les événements instantanément. Il y a un décalage entre la manifestation et la matérialisation. Les synchronicités arrivent quand il n'y a pas d'obstacle dans le flux énergétique. Si la lentille de votre état est claire, sans croyance ni rumination, l'énergie circule librement et la matérialisation est plus rapide. Pour rendre la lentille transparente, il faut éliminer les croyances, les questions, les réponses, les pensées parasites. Dans notre simulation, il y a une illusion de temps. C'est pourquoi la matérialisation n'est pas instantanée. Dans les rêves lucides, où le temps n'existe pas, la manifestation est immédiate. Dans le monde matériel, il faut attendre. C'est comme dans un chat GPT. Vous envoyez une requête, mais la réponse prend un peu de temps. Il faut maintenir une concentration sans fanatisme ni excès d'importance, car cela trouble la lentille. Il est crucial de formuler clairement votre intention, d'utiliser la visualisation, de vivre l'état de votre désir réalisé en détail pour vibrer à cette fréquence. Plus votre intention est précise, plus votre ressenti est sincère, plus l'élan de votre attention est pur à travers votre état. Il faut attendre la fin du chargement, sans passer à autre chose, sinon l'attention se disperse. Dans cette simulation où le temps existe, il est difficile de se concentrer sur plusieurs choses à la fois. C'est pourquoi la matérialisation peut être plus lente. Travaillez sur vos états, nettoyez la lentille entre l'attention et la matérialisation. 2 raisons expliquent de pourquoi les événements souhaités n'arrivent pas. Le manque de foi en l'idée que tout est possible, et une lentille de croyance qui détourne votre attention. Vous gaspillez votre énergie en vous posant des questions. Et si? Pourquoi? Et si ça ne marche pas? Cela vous épuise. La manifestation et la création d'un état sont des outils pour l'esprit. Ils permettent en haut de s'aligner sur une fréquence où tout existe déjà. Nous sommes une conscience unique. L'état du désir réalisé est une béquille pour calmer l'esprit, pour ne pas être dans le passé ou le futur, pour ne pas gaspiller d'énergie. L'état idéal, c'est le moment présent. Tant que vous vous sentez séparé, vous pensez que votre désir est là-bas, ailleurs. Entrez dans les états du déjà réalisé, relâche la tension et vous aligne sur la fréquence de l'aise et abondance. Et voilà, l'attention c'est vous, c'est la présence ici et maintenant. Nettoyez vos croyances, alignez votre énergie et créez votre réalité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.